Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler des expérimentations en production végétale. Donc, je vais laisser la parole tout de suite à Pierre qui va vous présenter tout ça. Juste pour un bon déroulement, donc, sachez que vous êtes enregistré. Donc, si vous voulez ne pas vous voir à l'écran, ben, coupez votre caméra, mais sinon laissez-la. Et pendant la présentation, on interviendra à la fin de la présentation. Je pense que c'est plus facile que d'intervenir en cours de présentation. Et puis, bonne visio. Et je passe la parole à Pierre tout de suite pour qu'il fasse l'intro sur le sujet. Je coupe la caméra pour me voir. Oui, Pierre, moi je vais couper ma caméra aussi pour pas avoir de problème de... Voilà. C'est bon, vous m'écoutez là? Vas-y Pierre, t'es parti. Ok, merci. Écoutez, bonjour à tous. Donc historiquement, la Chambre d'agriculture de l'Allier a toujours été à la pointe un petit peu sur les productions végétales, essentiellement les céréales, mais aussi oléagineux et protéagineux. On travaille en étroite collaboration avec la FDCETA et puis aussi différents autres agriculteurs, en partenariat bien sûr avec les instituts techniques qui sont Arvalis et Terrinovia. La Chambre, tous les ans, implante de multiples essais sur des parcelles d'agriculteurs qui sont volontaires. Je tiens d'ailleurs à les remercier pour leur implication, car avoir un essai chez soi, c'est toujours gourmand en temps. Donc, merci à eux. Ces essais, ils ont pour objectif de permettre à tous les agriculteurs de bénéficier de références les mieux adaptées aux différents contextes pédoclimatiques du département. La finalité est pour les agriculteurs de satisfaire à la triple performance, sachant que la priorité est de pouvoir améliorer la production et la marge des agriculteurs. La diminution des intrants est bien évidemment prise en compte. Le choix des essais est assuré par la Chambre avec une particularité importante. La Chambre tient à conserver son indépendance et son objectivité et à ce titre travaille avec différentes firmes, semences ou produits phyto, mais aussi des produits de biocontrôle. Ces firmes nous mettent à disposition les produits, mais il faut savoir qu'aucune prestation ne leur est facturée. Tout résultat d'essai est publié et porté à connaissance de tous les agriculteurs. Toutes les firmes qui voudraient travailler avec nous, mais qui ne respectent pas ce préalable, n'ont pas vocation, bien sûr, de travailler avec nous. Ces essais sont bien sûr multiples et concernent aussi bien les variétés que les programmes phyto. On travaille aussi sur les couverts végétaux et les nouvelles solutions innovantes qui permettent d'améliorer la fertilité des sols, tout en essayant de diminuer la consommation, bien sûr, des intrants. D'ailleurs, tout à l'heure, un exemple vous sera montré d'une expérimentation d'un système qui a été mis en place sur plusieurs années afin de bien mesurer les paramètres en fonction des années. Tous ces résultats sont compilés sur différents documents qui sont mis à la disposition gratuite des agriculteurs qui en font la demande. Pierre, on ne t'écoute plus. On a perdu Pierre. Bon, écoutez, on va démarrer. Je ne sais pas si Pierre... Tout simplement. Bon, donc, vont nous présenter la partie très technique Michael Bimbard et puis je crois que Luc Fournier doit être pas loin. Hein, voilà, je l'ai vu sur l'écran. Donc, c'est eux qui vont nous présenter cette partie. Et puis après, on fera questions-réponses et puis on abordera d'autres sujets rapidement si vous avez besoin. Eh bien, allez, Michael, vas-y. Bonjour à tous, donc Michael Bimbard, je suis conseiller spécialisé en agronomie à la Chambre d'agriculture depuis un certain nombre d'années maintenant. Et donc, on m'a chargé de vous présenter ce qu'on faisait depuis plusieurs années au niveau de la Chambre d'agriculture en termes d'expérimentation sur les productions végétales. Donc, on va avoir plusieurs parties. La première, donc, voilà, il faut savoir qu'il y a deux types d'essais. Des essais factoriels et des essais systèmes. Les essais factoriels, en fait, c'est un essai qui se déroule sur une campagne, sur un thème précis où on étudie, donc, comme son nom l'indique, un ou plusieurs facteurs. Ça peut être des variétés, ça peut être des programmes, etc. Donc, Pierre a déjà bien résumé. Hein, donc, on a de nombreux partenaires et des relations assez privilégiées avec des instituts, que ce soit Arvalis, Institut de végétal, ce qui va concerner les céréales et les maïs, et puis Terrinovia pour tout ce qui est oléoprotéagineux.
Et nous avons également des relations avec les firmes phytosanitaires et semencières qui nous mettent à disposition donc soit des produits phytosanitaires ou soit des variétés, des semences. C'est nous qui faisons les protocoles, qui choisissons ensuite ce qu'on inclut dans nos protocoles, soit donc tout seul ou soit avec les instituts, puisqu'on a aussi des essais conventionnés, notamment avec Terrinovia, où là, en fait, on est plutôt prestataire de la réalisation des essais. Donc, Pierre a dit que les essais étaient majoritairement implantés chez des adhérents FDCETA qui regroupent une dizaine de groupes culture sur le département de l'Allier et en tout 14 groupes pour 127 adhérents. Et donc, il y a une convention avec la Chambre d'agriculture qui fait donc la partie conseil via une convention et d'avoir des groupes permet d'augmenter l'émergence des idées. Bien entendu, nos essais ont le soutien financier d'un certain nombre d'organismes, le CASDAR, le LIT, le Conseil régional et le Conseil départemental. Sans ces financements, ce serait difficile de faire de l'expérimentation puisque c'est quand même très gourmand en temps. Sur ces essais factoriels, 2 thématiques, on va dire. Adaptation variétale donc aux différents contextes pédoclimatiques du département. En gros, des essais variétés. Donc, on verra tout à l'heure via une petite carte de localisation les thèmes travaillés. Et puis, optimisation des itinéraires techniques. Donc là, ça va être tout ce qui va être herbicide, fongicide, etc. Et puis, le deuxième type d'essai, ce sont des essais systèmes. Donc là, c'est dans le cadre d'un réseau régional Auvergne à l'époque. Et donc, on fera un point plus détaillé là-dessus. Donc, pour cette campagne qui est soit bien avancée pour les cultures d'hiver ou soit en tout début pour les cultures de printemps, puisque les semis connaissent un gros boom là, ces jours, cette semaine, voici la cartographie de nos localisations d'essais pour cette campagne. Quand je dis essai, c'est pareil, c'est aussi un terme qui peut être vite dévié. On appelle, nous, un essai à la Chambre d'agriculture, un essai avec des répétitions, donc des micro-parcelles, une analyse statistique pour chaque essai, voilà. Pas des bandes comme on peut voir. Alors, ça donne toujours une tendance, mais on a des terres très hétérogènes et le fait d'avoir des répétitions permet d'affiner les résultats et déjà de voir si ce qu'on raconte à la fin en termes de résultats est fiable ou pas. Si on regarde, donc, on s'aperçoit que de l'expérimentation, on en a sur une grosse partie du département en termes de production végétale, puisqu'on va en trouver sur le bocage, le Val d'Allier, Val de Loire, le Nord-Allier, la Sologne, la Limagne et la Forterre, donc, ainsi que la montagne bourbonnaise. Donc, c'est bien l'adaptation au contexte pédoclimatique qui est étudiée, notamment sur les variétés. Donc, pour cette campagne, on trouve également des essais en agriculture biologique conduits par notre collègue Christelle Joannel, donc notamment un essai lupin de printemps, donc c'est la petite croix bleu clair ici, et puis donc un essai variété blé tendre, également en agriculture biologique. Donc, différents thèmes sont étudiés. Donc, ça, c'était la carte donc, pour vous montrer quand même qu'on rayonne, on va dire, sur une grosse partie du département. Je pense qu'on répond, on va dire, aux différentes zones agroclimatiques, avec bien entendu un positionnement des essais, notamment variétés, par offre climatique. C'est notamment le cas en maïs. Donc, si on regarde les maïs, le rond jaune, donc nous avons un essai herbicide sur le Val d'Allier. Et puis ensuite, donc, on a quand même 7 essais variétés cette année qui sont en cours de semis. On verra plus en détail la diapo suivante, les thèmes étudiés. Tournesol, on a en général un essai variété qui est plutôt cantonné sur la partie Limagne.
Et cette année, on a aussi un essai sur la Sologne avec du désherbage. Et puis le gros du morceau, on va avoir beaucoup d'essais céréales, puisque là, il y a 3 espèces qui sont étudiées. Blé, orge, triticale, avec l'appui sur le secteur bocage, Buxières, Saint-Marcel-en-Murat, Bézenay et Villefranche de notre collègue Jean-Luc Lusy, qui est basé à Villefranche, donc il s'occupe de gérer ces 4 essais, variétés, puisqu'il est quand même le régional de l'étape, là-bas, on va dire. Et les céréales constituent aussi un gros morceau, puisque hormis les variétés, on a aussi des essais fongicides blé sur l'Ursil et Vineur et sur Saint-Pourçain-sur-Bèbre, ainsi qu'en Forterre sur des blés de maïs avec des problématiques fusarioses assez marquées ces dernières campagnes, donc un sujet à travailler de près. Essai colza, initialement nous étions plutôt en Sologne, puisque c'est là qu'étaient consacrées les grandes surfaces par exploitation en colza. Et nous avions souvent 2 essais, un avec des variétés classiques et un avec des variétés Ernie. Le seul souci, et qui constitue un gros souci sur le département, mais pas que, c'est l'absence de pluviométrie estivale qui nous a poussé donc à descendre, on va dire, notre essai chez un adhérent qui irrigue et donc qui nous permet d'assurer la levée du colza. Et donc, une fois qu'on a assuré la levée du colza, on va dire qu'on a gagné 50% déjà de chances d'aller au bout, quoi, et d'aller au bout dans de bonnes conditions. Voilà un petit peu déjà la répartition. Donc, si on résume en essais variétés, alors chaque essai s'inscrit aussi de plus en plus dans des thématiques, Pierre l'a bien rappelé tout à l'heure, de gestion des produits phytosanitaires, diminution des produits phytosanitaires, et puis avec donc également des problématiques grandissantes sur certaines plantes, dont on essaie de répondre notamment par le levier variétal. Donc l'essai variété colza, par exemple, donc on va étudier le rendement, bien entendu, mais de plus en plus, on va étudier tout ce qui est vigueur à l'automne par rapport à la résistance vis-à-vis des insectes d'automne, altises et charançon du bourgeon terminal. Nous avons aussi des variétés tolérantes au TUYV, ces virus qui est inoculé par des pucerons verts à l'automne. Donc, tout ça, ça nous permet aussi d'envisager des baisses de phyto. Et puis, quand les conditions nous permettent, d'avoir aussi un essai variété tolérante Ernie. Alors là, malheureusement, ça fait 2 ans qu'on échoue. Cette année, on ne l'a même pas semé, puisqu'il faut trouver une parcelle à Ernie, donc historiquement plutôt Sologne, et il faut trouver une parcelle qui ait suffisamment d'humidité. Donc là, l'équation était impossible cette année. Des essais variétés céréales, on l'a dit, où on va étudier rendement, qualité, mais également de plus en plus la résistance aux maladies. Et j'aurais pu le rajouter, sur les orges, nous avons de plus en plus de variétés tolérantes à la JNO, donc jaunisse nanisante de l'orge, transmise par les pucerons d'automne, où là, le levier historique, on va dire, c'était les traitements de semences à base de néonicotinoïdes qui ont été retirés. Donc là, on a un gros enjeu pour ne pas multiplier les traitements en végétation insecticides, et aussi pour assurer un résultat, puisqu'on voit que même avec des traitements, il suffit qu'on laisse un vide ou qu'on attaque trop tard et on a des dégâts. Donc voilà, là les semenciers, ils ont vraiment mis le paquet sur les orges tolérantes JNO. Donc on en a pas mal, de plus en plus dans nos essais. Essais variétés tournesol, donc là on travaille avec Terrinovia, et on rajoute également des variétés, souvent des variétés européennes, inscription européenne, notamment tolérantes à des herbicides qui permettent de mieux appréhender la lutte contre l'ambroisie, qui est un problème de santé publique en plus, et où l'Allier est fortement concerné. Deuxième gros morceau après les céréales, c'est les essais variétés maïs, puisqu'on a eu une sol maïs qui a quand même fortement augmenté depuis une dizaine d'années.
Et donc, on se doit d'avoir une plage d'indices travaillés qui répond aux différents contextes. Donc, à la fois en sec, donc sur des indices précoces, demi-précoces, et également en irrigué, du précoce au tardif. Depuis 2020, alors on a eu l'opportunité, via le conseil départemental, avec le soutien financier aussi du LIT, de mettre en place un essai variété maïs fourrage en culture sèche. Là, ça répond quand même à un gros enjeu. Sécheresse à répétition, malheureusement, sur le département, et une place prépondérante dans certaines exploitations du maïs. Nous, ce qu'on voudrait voir, c'est dans des secteurs d'élevage, d'essayer de pouvoir continuer à faire du maïs fourrage, en essayant de jouer sur les variétés, voir si on a... parce que bon, on voit pas mal de logos apparaître, des maïs tolérants à la sécheresse, etc. Donc, tester localement ces variétés et surtout regarder si on ne peut pas gagner en jouant sur la densité, en baissant les densités. Là-dessus, on va étudier donc tout ce qui est rendement et également valeur alimentaire. Et puis, je l'ai dit, donc, sur le tournesol, on rajoutait des inscriptions européennes et on en rajoute énormément en maïs, notamment en maïs grain, puisqu'il faut savoir qu'il y a de plus en plus de variétés qui ne sont pas inscrites en France, mais qui sont inscrites en Europe. Question de temps et de coût, tout simplement. Et malheureusement, ces variétés-là, que ce soit tournesol ou maïs, ne sont pas testées du coup par les instituts techniques Arvalis et Terre Innovia. Et donc en maïs, il y a un gros flux génétique qui n'est pas testé. Donc nous avons fait le choix à l'époque, avec les professionnels, d'inclure les variétés inscription européenne dans nos essais. Je le disais donc cette année, nouveauté, 2 essais en agriculture bio conduits par notre collègue Christelle Jonel, variété blé donc, et variété lupin de printemps. Et à venir, normalement à partir donc, de 2022, donc de la récolte 2022, donc pour la prochaine campagne, un essai variété pois d'hiver dans le cadre du plan de relance protéines et dans le cadre de CAP protéines, conduit par Terre Innovia, donc qui est un plan, on va dire, le volet innovation du plan de relance protéines. Donc, nous souhaiterions étudier le pois d'hiver, bon, qui malheureusement a encore subi cette année des températures qui ne sont pas optimales pour lui à cette époque. Et donc, dans les autres essais factoriels, optimisation des itinéraires techniques, on va avoir 3 thèmes. Alors, 2 thèmes qu'on retrouve tous les ans, c'est les essais fongicides blé, donc où on va étudier l'impact variété, avec un même produit, la même dose de variétés, une sensible, une peu sensible, différentes doses. On reste attaché à essayer des nouvelles molécules quand on le peut. Ce n'est pas facile d'avoir accès à des produits, c'est de moins en moins facile pour avoir accès à des produits encore non homologués. De plus en plus des produits de biocontrôle, notamment tout ce qui est soufre. Là, c'est sur l'aspect baisse d'IFT, etc. Et puis, on ne perd pas de vue aussi dès qu'on a l'opportunité de rentrer dans certains réseaux, comme par exemple depuis 7 ou 8 ans. Il faut savoir qu'il y a un seul essai en Auvergne concernant les suivis de résistance septoriose dans le cadre du réseau Performance Arvalis, et il est fait par la Chambre d'agriculture de l'Allier à Saint-Pourçain-sur-Bèvre. Autre thème important, les herbicides maïs. On a dit que les surfaces avaient augmenté. Et dans le cadre du réseau Arvalis Centre, dont nous faisons partie, notre essai s'inscrit notamment sur la partie Val d'Allier, Val de Loire, où là, on a un enjeu eau et captage. Et depuis plusieurs années, nous étudions en partie, comme thème, les diminutions et les alternatives au S-métolachlore. Quand on a accès également à de nouvelles molécules, on en essaye. Malheureusement, sur les maïs, là, c'est calme plat depuis 2 ans. En 2021, un essai désherbage tournesol. Alors là, vous voyez, ce n'est pas quelque chose qu'on avait l'habitude de faire depuis plusieurs années, mais là, on a eu une opportunité de tester une nouvelle molécule qui devrait arriver, on l'espère, l'année prochaine, avec une particularité d'être très efficace sur l'ambroisie. Donc, on a mis en place un petit essai désherbage tournesol à côté de Moulins, dans une parcelle d'ambroisie. Donc voilà, 2 grands thèmes, fongicides céréales, herbicides maïs, puis ensuite, on peut avoir des thèmes qui nous sont proposés
ponctuellement. Nous avons terminé avec les essais factoriels. On peut peut-être enchaîner donc sur un zoom sur le deuxième type d'essai, on va dire, c'est les essais systèmes. Alors, essais systèmes, ça fait 5 ans qu'on a démarré une action au niveau région Auvergne à l'époque. Hein, c'était avant la fusion des régions. Donc, le programme s'appelait SIN Auvergne. Et là, on est reparti pour plusieurs années. Donc, avec la nouvelle région, donc, le réseau s'appelle DESIN. Donc, DESIN, c'est développement de systèmes de culture innovants. Donc là, nous avons beaucoup de financeurs, hein, l'Union européenne, la région, le CASDAR, le LIT. Et ce réseau se fait sous l'égide de 3 organismes, la Chambre d'agriculture régionale, Arvalis Institut du végétal et Terrinovia. Et la particularité, c'est que nous verrons tout à l'heure, autour de ce projet qui accueille les sites, hein, des collectifs d'agriculteurs et notamment sur l'Allier, la Fédération départementale des CETA. Donc l'objectif, en fait, hein, à l'époque, donc en 2016, 4 essais mis en place en Auvergne. Quand je dis essai, là, hein, on sort du modèle micro-parcelle et répétition. On va dire qu'on a plusieurs parcelles chez un même agriculteur qui vont donc avoir une rotation déterminée au fil des ans. Les objectifs étaient assez clairs, hein. C'était face à une montée des problématiques désherbage et bioagresseurs, c'était d'essayer de trouver des pistes. Alors, on n'a pas vocation à trouver la recette miracle. En agronomie, si elle existait, ça se saurait. Malheureusement, tous les ans, on voit qu'on peut avoir des années différentes. Un contexte de baisse de fertilité des sols. Hein, donc, voilà, essayer de trouver des pistes pour améliorer cette fertilité des sols. Et puis, en jumelant ça, bien entendu, avec l'objectif d'améliorer le revenu des agriculteurs et la qualité des productions. Bon, il faut savoir que depuis 2016, on a déjà eu 2 campagnes climatiques très défavorables et je crains que sur certains secteurs, là, il y en a une 3e avec celle qui est en cours. 2019-2021, 2e phase du projet, 3 nouveaux sites. Donc là, des sites en polyculture élevage, notamment suite à ces 2 années très défavorables, 2 enjeux importants en polyculture élevage, recherche d'autonomie alimentaire et protéique, donc essayer de trouver des leviers pour améliorer ce point-là. Et puis, je pense qu'il faut en être conscient, c'est changement climatique, adaptation, atténuation face au changement climatique. Donc, la gouvernance en fait de DESIN, donc chambre régionale, les 3 chambres départementales qui accueillent des sites d'essai, donc Allier, Haute-Loire et Puy-de-Dôme, les instituts et puis les collectifs d'agriculteurs. Donc, sur le Puy-de-Dôme, c'est le GEDA du Buron, GI2E des Pays d'Écouse, et puis donc, dans la Lièvre des CETA. Et puis, il y a un comité de suivi. Donc là, c'est plutôt notamment tout ce qui est autres organismes, hein, organismes distributeurs, coopératives négociants, financeurs, avec qui on organise une réunion annuelle, on va dire, pour faire un point sur l'avancement de nos travaux, etc. La localisation des sites, donc nous avons 7 sites. Hein, donc là, il y a 2 couleurs, en fait. Les sites en gris, c'est ceux qui ont été mis en place en 2016. Donc, initialement pour 5 ans, donc logiquement, là, on est en fin de campagne, enfin, c'est la dernière campagne pour ces sites, nous aurons 5 ans de résultats, donc là on pourra commencer de tirer des conclusions, et puis 3 nouveaux sites en rouge qui ont été mis en place, donc soit en 2019, soit en 2020, qui sont donc soit en première, soit en 2e année. Donc si on zoome sur l'Allier, le premier site qui est au GEC de l'Arveron au Teil, sur la commune du Teil, messieurs Deville et Guillaumin. Donc, les thèmes choisis, puisque là, c'est une ferme céréalière à la base, hein, avec une rotation assez courte, ont été l'allongement et diversification de la rotation,
notamment la particularité par l'introduction de luzerne, qui est valorisée donc, auprès d'éleveurs voisins, la réduction du travail du sol, culture associée et couvert en interculture, donc pour jouer sur la fertilité. Et puis, donc, le deuxième site, mis en place cette campagne-là, l'URL Chamignon à Neur, adhérent aussi de la FDCETA. Là, on est sur un site en polyculture élevage. Alors, excusez-moi, le logo de la petite vache est mal choisi puisque bon, c'est plutôt des vaches blanches, hein, à l'URL Chamignon, et plutôt que blanche et noire. L'allongement de rotation, sécurisé et sécurisation grâce à la mise en place de l'irrigation, hein, et l'introduction de luzerne et culture dérobée. Donc, on va faire un petit zoom. Faut savoir que les thèmes qui sont choisis dans Dessine, là, sur les sites, ne sont pas choisis et imposés par des conseillers comme moi ou des instituts type Arvalis. On organise un atelier de co-conception donc, chez l'agriculteur qui accueille le site avec d'autres agriculteurs, membres du collectif, là en l'occurrence la FDCETA, et c'est plutôt une discussion entre agriculteurs, des idées qui émergent pour choisir les pistes de travail en fait. Donc ça c'est important, voilà, ça vient des agriculteurs. Chaque système est relié à un système de référence, hein, qui reflète la petite région agricole, on va dire tout simplement. Donc là, nous, sur les 2 sites qui sont étudiés sur l'Allier, on a un système de référence qui est à Pouzy-Mésangy, Gaec-Baillot, où là, nous avons un système qui est historique, hein, en culture sèche, sur une rotation de 3 ans, en non-labour, avec du colza blé-orge. Bon, je vous passe les détails de l'itinéraire technique. Donc ça, c'est notre système de référence. Le système innovant du GEC de l'Arveron qui avait été choisi à l'époque. Donc un allongement, comme je vous disais, de rotation. Il y a une introduction de luzerne, 3 années. Donc ça, c'est avec les ITK qu'on avait définis a priori et les objectifs de rendement qu'on s'était fixés a priori. Derrière la luzerne, un semis direct de blé qui permet d'avoir un blé associé à de la luzerne. Un colza associé, un blé. Donc, vous voyez que là, on a un retour de colza sur 8 ans au lieu de 3. Et puis, l'introduction également de couverts à base d'avoine qui est ensilé, qui est valorisé via un digesta, via un méthaniseur, et un maïs, un blé. Donc, une rotation longue avec l'objectif, salissement, moins de salissement, augmentation de la fertilité, également baisse des IFT et baisse des intrants minéraux type azote via la luzerne. Chaque système en fait fait l'objet donc à la fois d'un suivi agronomique des parcelles et également d'une analyse multicritère, donc triple performance, hein, économique, sociale, environnementale, via l'outil Cister d'Arvalis. Enfin, donc le système que l'on a démarré cette année à l'URL Chamignon à Neur, où là, donc historiquement, nous avions aussi un système colza blé-orge. Et grâce à la mise en place d'un système d'irrigation sur certaines parcelles de l'exploitation, l'idée, c'est donc à la fois d'introduire des cultures de printemps type maïs grain, là par contre, donc pour valoriser la partie irrigation, mais également de pouvoir jouer indirectement sur la partie élevage en augmentant donc l'autonomie protéique grâce à l'introduction également de luzerne sur 3 années et grâce également à l'irrigation, pouvoir, si besoin, faire une culture dérobée derrière le colza ou l'orge, qui est donc implanté derrière le maïs et le blé, avec l'introduction d'une culture dérobée valorisée soit à l'automne via un MOA irrigué si nécessaire, s'il y a besoin de faire du stock avant l'hiver, ou alors un Regra d'Italie enrubanné là, sur début mai. Voilà. Donc là aussi, un gros allongement de rotation avec l'idée donc autonomie fourragère et protéique. Là, on est bien dans la partie polyculture élevage, mais également derrière sur la partie culture, sécuriser les cultures d'été, blé, orge,
voire colza, hein, pour faire lever du colza. Malheureusement, c'est le gros souci là, depuis 2-3 campagnes, d'arriver à faire lever du colza. Et puis, introduction du maïs. Donc là, pareil, on vise également amélioration et sécurisation de la marge, mais également baisse des IFT et baisse des problématiques, notamment ravageurs ou salissement. J'en ai fini avec la présentation rapide des 2 grands thèmes expérimentaux travaillés et des différents thèmes d'essais factoriels étudiés. Je vous remercie de votre attention. Bien, merci Michael. Je pense que c'était très clair et très facile à suivre. Des interventions. J'ai déjà eu une intervention par écrit, je pense que tout le monde l'a lu, c'était sur le problème d'eau et d'irrigation. Hein, c'était Arnaud on parle de souci d'eau face à le changement climatique et chez ERL Chamignon, vous parlez d'irrigation. Il n'y a pas un souci. Alors non, il y a pas, je pense, enfin, je sais pas, je pense que Jean-Marc Chamignon doit être là, donc il peut en parler. Il n'y a pas un souci. Il a eu l'opportunité, entre guillemets, de pouvoir racheter un étang à côté de son exploitation, donc il a demandé l'autorisation d'irriguer. Effectivement, c'est une sécurisation de son système, mais irrigation sur les blés, ça sera que du facultatif suivant les années, quand ça le demandera. Et pareil sur la luzerne. Effectivement, là, on vient de passer 2 années tout au moins, et peut-être la 3e. Hein, ça n'a pas tombé beaucoup d'eau ces jours partout. Le sujet d'eau sera toujours un sujet important. Il restera, quoi qu'il en soit, un sujet important. Peut-être que dans quelques années, on reparlera d'années humides, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. On est plutôt sur des années à printemps sec. Hein, je ne sais pas si c'est tombé beaucoup sur certains endroits. Je sais qu'il y a des endroits où c'est tombé 3-4 mm là, hier ou avant-hier, et d'autres endroits c'est tombé une dizaine. Je ne sais pas si c'est à peu près partout pareil, mais le souci d'eau est présent effectivement. Je ne sais pas si je réponds. Oui, je peux juste préciser, effectivement, l'idée d'irrigation, c'était introduire. Alors déjà, c'est pas de partir sur de la monoculture de maïs, donc on prouve bien qu'on n'est pas sur un système avec un gros volume d'eau possible, puisque là, il n'y a que 10 hectares de maïs qui sont possibles, on va dire, plus 10 derrière Régrad d'Italie. Et donc là, l'idée, hein, c'était vraiment sur le système qui a été défini, en plus de partir du volume d'eau autorisé et de répartir théoriquement sur le papier le volume d'eau autorisé, quoi. Et donc, c'est pour ça que quand on regarde, alors attendez, je vais remettre la diapo, c'est la dernière. La dernière, oui. Voilà, notamment sur les céréales. Hein, alors, je n'ai pas voulu rentrer dans le détail des itinéraires techniques, mais donc sur blé et orge, on a bien mis c'est 1 tour à 2 tours d'eau si nécessaire. Si on peut s'en passer, on s'en passe. D'autant plus que irriguer, donc c'est vrai que c'est bon, voilà, hein, c'est toujours bien d'irriguer, mais c'est pas gratuit. C'est pas gratuit. C'est pas gratuit, et l'irrigation des céréales à paille, c'est pas quelque chose techniquement très simple à faire. Ça sert à rien de mettre de l'eau à un moment donné. Il faut vraiment bien le positionner. Ouais. Et je vous rappelle que ces jours où il y avait du -5 ou -4, l'irrigation n'était pas possible non plus, quoi, parce que ça n'aurait pas marché. Donc voilà, c'est pas si simple que ça, tout au moins sur les céréales à paille. Après, ce qu'on voit par contre depuis 2-3 ans, c'est vrai que si on a l'opportunité de pouvoir arroser pour faire lever du colza, là, voilà, j'en ai parlé tout à l'heure, hein, sur la localisation de nos TC colza. Les gros soucis qu'on écoute dire en colza, pour nous, à 80%, c'est dû à l'absence d'eau qui fait que on n'arrive pas à faire lever dans beaucoup d'endroits du colza à des périodes optimales. Donc, voilà, il y a un enjeu derrière tout ça. Mais faut pas que cette visio tourne qu'autour du sujet de l'eau. Je sais qu'une prochaine visio, normalement, devrait avoir lieu sur le sujet de l'irrigation. Donc, ça viendra sur le sujet de l'eau, hein, dans sa généralité, et on parlera sûrement d'irrigation, donc ça, un autre sujet. Mais sur la partie XP, Pierre est avec moi, mais faut aussi remercier et féliciter nos techniciens qui font un gros travail auprès des agriculteurs, et aussi les agriculteurs qui acceptent de faire des essais, parce que c'est pas rien, c'est pas simple. Le jour des moissons, ça prend un peu de temps.
Vous savez, tout peser dans une petite remorque en pleine chaleur en général. Hein, on ne fait pas ça le matin à 5 heures ou ni le soir à 23 heures. Donc, c'est jamais bien facile à faire. Et puis, c'est aussi les fongicides, les désherbages bien positionnés. Donc, c'est un peu de boulot, un peu de sérieux, entre guillemets, sur la tenue de ces essais. Mais voilà, il faut féliciter et remercier tous ceux qui participent de près ou de loin à ces expérimentations. Pierre, si tu veux rajouter des choses sur l'expé. Non, tu as bien complété ce que Michael vient de dire. On remercie un petit peu tout le monde. C'est vrai que les essais, c'est énormément de travail et ça exige surtout beaucoup de rigueur parce que Michael l'a dit tout à l'heure, voilà, des vrais essais, c'est bien des essais avec 4 blocs, des répétitions et une analyse statistique derrière. Voilà, c'est pas des choses qu'on sort du chapeau comme ça en discutant entre deux personnes. Et si aujourd'hui la Chambre d'agriculture, on a beaucoup de références et beaucoup de données, c'est grâce à tous les essais qu'on fait depuis maintenant plus de 50 ans. En partenariat avec tous les agriculteurs et aussi la FDCETA, qui est un partenaire privilégié de la Chambre. Voilà, je ne rajouterai pas grand-chose. Après, les analyses systèmes aujourd'hui, les essais qu'on fait sur les systèmes de culture sont relativement importants parce qu'effectivement, les aléas climatiques font qu'aujourd'hui, on doit absolument s'adapter et les essais aujourd'hui prennent un petit peu une autre tournure. Alors effectivement, on a toujours nos essais doses, choix des fongies, choix des variétés. Mais aujourd'hui, on va plus quand même sur des essais systèmes où il faut prendre tous les paramètres en compte. Donc, beaucoup de travail encore en perspective. Et puis, j'en profite, si des agriculteurs sont intéressés pour mettre des essais chez eux, nous, on est preneurs, car c'est souvent les mêmes qui s'y attellent à la tâche et c'est toujours compliqué de trouver de nouveaux agriculteurs. Alors, tout le monde est bienvenu pour travailler avec la Chambre d'agriculture. Voilà, Président. Ouais, je vais poser une question, mais je connais la réponse, mais je pense qu'elle va intéresser aussi les participants. C'est comment sont diffusés les résultats et comment ils sont accessibles. Michael ou François, je ne sais pas qui va répondre. N'importe. Oui, tous les résultats sont diffusés, hein, ça fait partie de nos obligations. Donc, on peut envoyer ces résultats ou tous ces documents à tous les agriculteurs qui en font la demande, c'est gratuit. Et puis, ils sont tous disponibles sur le site internet de la Chambre. Donc, il suffit de se connecter et vous avez accès à tous les résultats des expérimentations qui sont mis en ligne. Mais une demande peut aussi, on envoie par mail les documents. Voilà, c'est très important parce que François l'a précisé, c'est dans l'obligation de diffuser les résultats. Et puis, à quoi ça servirait de ne pas diffuser des résultats si on les gardait pour nous, si on les mettait dans un tiroir? Donc, ils sont à la disposition de tous les agriculteurs, de tous les organismes, bien sûr, et des établissements scolaires et autres, pour tous ceux qui ont besoin de ces résultats. Ils peuvent les demander, mais ils peuvent aller les chercher directement aussi sur le site de la Chambre. Merci François. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est peut-être pas un sujet qui soulève beaucoup de questions, entre guillemets, par rapport à d'autres thèmes. Hein. Le jour où on va parler le jour où on parlera de la réforme de la prochaine PAC, je pense que ça soulèvera d'autres questions et d'autres sujets. Mais voilà, on tenait à présenter quand même parce qu'il y a un gros travail de fait. Et puis, c'est aussi quelque part, et Pierre l'a bien précisé, c'est aussi anticiper demain avec ce qu'on voit ces dernières années sur les évolutions, entre guillemets, climatiques ou les difficultés de répartition des volumes d'eau tombés, même si on reste sur le même volume d'eau à peu près d'une année à l'autre, c'est la répartition, c'est dans le temps qui n'est pas tout à fait la même. Donc voilà, on est en train de travailler. Je pense qu'il y a encore beaucoup de boulot à faire là-dessus, sur les essais maïs, fourrage, entre autres. Mais ça évolue et ça va continuer d'évoluer et j'espère qu'on pourra continuer d'évoluer là-dessus à la suite d'essais et à la suite d'expérimentations. Jean-Marc Chamignon, parce que lui, il en fait partie. J'ai vu qu'il était là. Peut-être un petit mot, Jean-Marc?
J'étais en voiture et je suis à la chambre en réunion de CETA. Ah d'accord. Donc il y a une réunion CETA en même temps que la visio. Non, ma décine, c'est la première année, donc voilà, avec introduction de la luzerne, négation depuis 2 ans. On verra dans 2-3 ans. Bien. Voilà, l'expérimentation. Moi, j'ai un essai fongi depuis 30 ans. Oui, tu fais partie des historiques aussi. Voilà. Non, mais bien Pierre et puis Michael ont bien. Bien. S'il n'y a pas d'autres questions, eh ben, on va clore cette visio en remerciant les participants et en remerciant les intervenants. On pourra retrouver, on fera un montage, des fois on peut en couper des petits bouts, mais globalement on laisse à peu près tout. Vous pourrez retrouver ça sur les réseaux, hein, sur YouTube, mais aussi sur le site de la Chambre où on retrouve nos visios et vous pouvez retrouver toutes les visios que l'on a fait, le carbone il y a 15 jours et ainsi de suite. Donc merci à tous, à bientôt et bon après-midi. Merci, bon après-midi à tous aussi. Merci, au revoir. Bon après-midi.